Un espoir teinté d'angoisse pour les proches des otages israéliens qui sont 33 et qui devraient être remis à partir de demain dans un processus assez long qui a été d'ailleurs approuvé cette nuit par le cabinet de guerre israélien. Ces otages devraient être remis par le Hamas à Israël. Quand je dis qu'ils devraient être remis, on sait qu'ils sont 33, on ne sait pas s'ils sont en vie. C'est une question terrible qu'on va poser tout de suite à notre invité qui nous fait le grand plaisir et l'honneur de nous rejoindre dans le studio de Sud Radio. Ange-Dan Calderon, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le cousin d'Ofer Calderon, otage franco-israélien, dont le nom figure dans la liste de ceux qui devraient être remis par le Hamas à Israël en échange de libération de Palestiniens. Je suis désolé de commencer par cette question, mais je suis obligé. Est-ce que vous savez si votre cousin est en vie ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le ministre français des Affaires étrangères a lui-même à la fois confirmé qu'ils étaient sur la liste, entre parenthèses, quel mot terrible, quelle référence funeste, pour nous tous, juifs, la liste. Il est sur la liste, mais nous ne savons pas s'il est mort ou vivant. Et nous devrons attendre durant toutes ces 9 semaines où les otages vont être libérés au compte-gouttes, comme une torture chinoise dont le Hamas a l'usage et le secret. Donc voilà ce qui se passe. Dans quel état d'esprit est votre famille ? Un optimisme retenu, un immense espoir contenu et un optimisme très retenu. Nous attendons, et tant que nous n'aurons pas vu Ofer serrer dans ses bras ses enfants, Sahar et Erez, réciproquement, tant que nous l'aurons pas vu dans les bras de Hadas, sa femme, qui depuis le 7 octobre se bat comme une lionne, a le visage d'une tragédienne grecque, et qui partout se bat pour libérer Ofer, tant que nous ne l'aurons pas vu vivant en Eretz Israël, nous garderons notre joie très contenue. Ce qui paraît logique. Est-ce que pour la famille dont vous faites partie, d'Ofer Calderon, ce cessez-le-feu arrive trop tard ? Certaines familles d'otages l'ont reproché au gouvernement israélien. C'est une question terrible, c'est une question cornélienne absolument terrible. Bien entendu, du point de vue des otages eux-mêmes, du point de vue de la population gazaoui qui a tant souffert, de ce point de vue, la paix, c'est toujours trop tard. D'un autre point de vue, malheureusement, sans sombrer dans le cynisme qui est loin de ma façon de penser, d'aucuns disent à juste titre que si la guerre n'avait pas été poursuivie, non seulement le Hamas ne serait pas dans cet état, bien qu'il ressurgisse sans cesse de ses cendres, mais le problème du Hezbollah libanais serait toujours là, et ce malheureux Liban serait toujours dans l'état où il était avant. Monsieur Macron est allé se féliciter hier de l'avenir du Liban. Il n'a pas mentionné que pour cela, beaucoup de chrétiens libanais, beaucoup de pacifistes libanais remercient Israël, ce que M. Macron s'est bien gardé de faire. D'avoir durement frappé le Hezbollah. Bien sûr. Et lui avoir fait perdre sa puissance. Sans parler de la Syrie, qui ne serait pas aujourd'hui dans cet état si le Hezbollah et Assad n'avaient pas connu le sort qu'ils ont connu. Oui. Voilà. Donc c'est une question terrible auquel peut-être je m'abstiendrai de répondre. Je réitère bien sûr le point de vue des familles. Vous savez, il est trop tard. Il est toujours trop tard. Malheureusement, si le 7 octobre n'avait pas eu lieu, nous n'en serions pas là. Et il faut se rappeler qui est responsable du 7 octobre. Oui, ça c'est le Hamas qui a déclenché effectivement ces massacres et ces rapts par centaines de citoyens israéliens. Un acte d'ailleurs qui a déclenché une série de séismes, aussi bien au Liban d'ailleurs qu'en Syrie. Et c'est probablement une date qui malheureusement comptera dans l'histoire comme le 11 septembre pour les conséquences géopolitiques très lourdes qu'il restera. Aujourd'hui, malgré tout, l'armée israélienne, ou plutôt Israël, à négocier avec le Hamas. L'objectif de l'armée israélienne après le 7 octobre était d'éradiquer le Hamas. Ce qui signifie concrètement que quand on négocie avec celui qu'on avait prévu d'éradiquer, quand on négocie un cessez-le-feu, c'est qu'on n'a pas réussi à l'éradiquer. C'est une certitude de ce point de vue, comme je disais tout à l'heure, le Hamas se reconstitue, entre guillemets, plus ou moins, et cela pose aussi de terribles et vraies questions. Pourquoi, comment ? La vraie question, c'est pourquoi, comment ? Donc, pourquoi ?
parce que non seulement les Gazaouis ont été sous la coupe, sous la botte du Hamas, mais ils ont été extrêmement endoctrinés par le Hamas et les frères musulmans, endoctrinés par... Je refuse d'utiliser le mot terroriste en ce qui les concerne. Je préfère celui de bandits mafieux, car le Hamas est une organisation mafieuse, il faut le rappeler. Donc ce sont des bandits mafieux fascistes-islamistes, ou islamo-fascistes. Et le problème, c'est l'endoctrinement qu'a connu cette population, qui fait que ils adhèrent sans cesse à ces idées. Et c'est quelque chose qui doit d'ailleurs nous interroger, parce qu'il suffit de voir les images aujourd'hui dans les rues de Gaza pour se poser quand même quelques questions. Moi, je dirais à nos auditeurs, vos auditeurs, pardon, je me les approprie, je dirais à vos auditeurs, il suffit de regarder les images de Gaza et se poser une question. Pourquoi n'y a-t-il pas de femmes dans les rues de Gaza? N'ont-elles pas souffert au moins autant que les hommes? Pourquoi? C'est très simple, parce qu'à la place, il y a des islamistes avec des bandeaux sur le front et des kalachnikovs à la main. Donc il faut se poser la question et y répondre. Et comprendre que le Hamas est un mouvement islamiste et que l'ennemi est là. Donc, et que l'endoctrinement produit ses effets. Concernant le Hezbollah, qui au Liban était installé d'une manière bien, je vous laisse reprendre la parole. Non, pardon, sûr. Je suis trop bavard. Non, vous n'êtes pas trop bavard. Au contraire, vous êtes là pour parler et pour que les auditeurs de Sud Radio nous écoutent. J'ai deux questions à vous poser qui sont importantes. La première, on a parlé des Gazaouis, effectivement, de ce qu'ils avaient souffert, de ce qu'ils avaient subi. Ils ont subi aussi des bombardements historiques qui ont été d'une violence absolument jamais vue dans toute l'histoire des guerres entre les Palestiniens et les Israéliens. Je sais que la question est difficile à entendre pour vous qui attendez le retour de votre proche si injustement enlevé. Mais est-ce que la riposte israélienne a été trop violente pour vous? Est-ce qu'elle aurait dû être plus contenue? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, à la grande différence de ce que nous avons connu pendant la Seconde Guerre mondiale, l'exemple le plus frappant, c'est le cas de le dire, est celui de Dresde. Dresde, sauf une énorme différence, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait ni téléphone portable ni réseaux sociaux. Nous en revenons. Grande ville peuplée de civils et de réfugiés allemands bombardés massivement par les Anglais et les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur l'ordre de Churchill, plusieurs dizaines de milliers de morts en une seule nuit. Effectivement, c'était une autre échelle et une autre époque pendant la Seconde Guerre mondiale. Dernière question que j'aimerais vous poser. Elle est importante parce que c'est l'image qu'on a tous vue. On a tous vu cette photo. C'est un bébé qui a les cheveux roux, qui sourit, qui tient une peluche rose en forme d'éléphant. Il s'appelle Kfir Bibas. On sait que son nom est dans la liste de ceux qui devraient être remis. Il est censé fêter ses 2 ans aujourd'hui. Je dis qu'il est censé les fêter parce que concrètement, on ne sait pas s'il est en vie. On ne sait pas, mais il faut tous que vous veniez ce soir à 19h30 place du Trocadéro, place des droits de l'homme, pour fêter, quoi qu'il en soit, l'anniversaire de Kfir. Kfir, notre petit lionceau. Kfir, cela veut dire lionceau en hébreu. Et nous allons tous fêter, quoi qu'il en soit, l'anniversaire de Kfir et manifester pour la libération des otages ce soir à 19h30. Que toutes les personnes qui ont en eux un brin d'humanité se joignent à nous. Que M. Macron, qui n'est pas venu à la manifestation contre l'antisémitisme, se joigne à nous à notre retour du Liban et qu'il dise Kfir a supporté une détention injustifiable, inqualifiable et insupportable. Alors il se rattrapera peut-être un peu de son dernier tweet. Venez, Monsieur Macron, venez vous tous, ce soir, 19h30. On rappelle que ce bébé, puisque c'est un bébé, s'il est en vie, aura fêté ses 2 premiers anniversaires, si j'ose dire, en détention, en captivité, quand il était otage. Oui, à 24 mois, il aura passé 16 mois en détention. 8 mois dehors, 16 mois dedans. Merci Ange-Dan Calderon d'être venu nous parler sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le cousin d'Ofer Calderon, otage franco-israélien, dont le nom est dans la liste de ceux qui devraient être remis par le Hamas. Je ne peux pas vous souhaiter autre chose que bonne chance. On espère pour vous, en tout cas, que vous pourrez retrouver votre cousin.